Merci de votre fidélité à votre magazine Horizon Développement, votre émission qui reçoit ce jour pour la toute première fois le directeur général de la société spéciale Autogarage, un entrepreneur de son état. Nous allons échanger avec lui autour de l'entrepreneuriat et la lutte contre la pauvreté en République démocratique du Congo. Il s'agit de M. Mathieu Takizala, à qui nous disons bonjour et bienvenue. Je vous remercie, Madame Noëlla, donc ma sœur. Et ce qui se passe vraiment, vous avez vraiment épinglé le nœud du problème en République démocratique du Congo. L'horizon des problématiques de développement. Parce que le développement commence par tout un processus humain et sociétal. Mais aujourd'hui, en République démocratique du Congo, on ne peut pas vraiment conjuguer le mot développement parce que le taux de l'occupation de Congolais, ce qu'on appelle autrement le taux de chômage, est avec une dimension supérieure de deux chiffres, donc 90% de la population active ne vague pas. Or, pour créer un marché, nous devons avoir vraiment un bon nombre de Congolais qui sortent le matin et qui travaillent. Et les méfaits sont sur l'espace public, Madame Noëlla. Quand vous regardez, vous sillonnez Kinshasa, nous tous, nous sommes nés ici. Qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que même l'environnement est menacé. Donc l'absence des outils de développement qu'on appelle les entreprises, ça ne permet pas, même à l'environnement de la ville de Kinshasa, d'être solvable. Oui, on parle de l'entrepreneuriat dans cette émission. Mathieu Takizala, vous êtes entrepreneur. Pour éclairer d'abord la population qui est en train de nous suivre en cet instant, entrepreneur, c'est qui? Entrepreneuriat, c'est quoi? Entrepreneur, c'est quelqu'un qui a du pragmatisme et la liberté d'entreprendre, de créer quelque chose. Ça signifie que c'est quelqu'un qui crée l'emploi pour lui-même, mais qui peut créer aussi l'emploi pour les autres et qui crée aussi des ressources pour son État, qui apporte aussi des innovations, qui améliore dans le secteur où il arrive. Un entrepreneur peut venir dans tous les domaines, mais automatiquement, il doit amener sa touche personnelle, la façon qu'il a fait lecture du secteur et il doit amener des innovations dans le secteur. Vous voyez qu'aujourd'hui, la télécommunication existait l'autre fois, mais grâce aux entrepreneurs, nous avons aujourd'hui la nouvelle technologie. Ça signifie qu'on a pris l'outil qui était ancien, le téléphone d'avant, mais on a amené par exemple aujourd'hui un téléphone qui fait tout, où on se communique par le monde entier, où on s'achète à travers le téléphone. Donc ça signifie que ce sont les entrepreneurs qui ont pris un système qui existait, mais qui ont amélioré le système et qui créent aussi des emplois à travers les nouvelles technologies, par exemple. Donc aujourd'hui, nous, par exemple, la mécanique existait toujours en République démocratique du Congo, mais bizarrement, la mécanique de 2021, ce n'est pas la mécanique de 2009 ou de 90 ou de... Est-ce que vous voulez nous dire qu'aujourd'hui, où nous sommes, aujourd'hui, le cadre qui nous accueille, madame, messieurs, c'est le cadre de spécial Autogarage. Vous allez parler, dans vos dires tantôt, vous avez dit que l'entrepreneuriat est celui qui amène une touche personnelle. Vous, ici, spécial Autogarage, quelle est la touche que vous avez apportée à la population de la République démocratique du Congo, particulièrement celle vivant dans la capitale? Quand vous regardez du côté congolais, ceux qui faisaient dans ce métier qu'on appelle le métier de la mécanique étaient obligés uniquement, par exemple, d'attendre quelqu'un venu déposer le véhicule. Mais nous, chez Spécial Auto, qu'est-ce qui se passe? Ça signifie qu'à la fois, on a un supermarché où vous pouvez acheter des pneumatiques. C'est comme ce qui s'est fait dans le monde entier. À la fois, on a un centre d'expertise, ça signifie contrôle technique. À la fois, nous sommes aussi avec des innovations de dernière génération. Et la dernière génération. Dernière génération, dans le monde de l'automobile. Ça signifie que votre entreprise existe depuis 2016, si je ne me trompe pas. Depuis 2016, Viation Congolaise. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de la dernière génération. Oui, parce que Viation Congolaise 2016. Mais Spécial Autogarage, c'est une société européenne qui est fondée par moi-même. Donc presque aujourd'hui, nous sommes dans la 15e année où cette institution existe. 15e année dans la partie Viation européenne. Mais maintenant, aujourd'hui, en République démocratique du Congo, ça fait 4 ans, nous partons vers le 5e année. Ça signifie que c'est une société qui est née dans l'écosystème développé. Ça signifie qu'il prend tout le mise à niveau de la réalité de l'ingénierie de la mécanique. Parce que l'autre fois, un mécanicien avait besoin uniquement d'un trousse, des clés, et puis avec une petite, vous voyez, les outillages, et avec un blé, un salopette pour travailler. Mais aujourd'hui, un mécanicien, ça lui demande beaucoup de choses. Ça signifie qu'il faut avoir d'abord des logiciels qui vous mettent en interaction avec le constructeur. Ça signifie que la personne qui a créé... Vous avez développé aussi la nouvelle technologie aujourd'hui. Oui, vous avez adapté. Ça signifie que chez Spécial Autogarage,
nous utilisons l'intelligence du 21e siècle. Ça signifie que vous allez voir que le mécanicien congolais, du côté congolais l'autre fois, et quand vous le trouvez là où il travaille dans son atelier, par exemple, il n'y a pas l'Internet. Vous comprenez? Ici, il y a l'Internet. Donc ici, 24 heures sur 24 heures, les gens qui travaillent ici ont la connexion Internet qui est partagée par Wi-Fi, qui permet aux techniciens, aux administrateurs et les ressources humaines des spéciales auto de se mettre toujours en jour avec les constructeurs mondiaux. Donc ce sont des... Et puis, nous sommes là quand même un bon accompagnateur pour le Congolais. Qu'est-ce que nous on a compris en arrivant à République démocratique du Congo? On a compris que le 99% des biens mécanisés s'achètent du bord de l'informel. Ça signifie que le conseil est absent. Le service après-vente est absent. Vous allez voir que beaucoup de véhicules qui sont dans la ville de Kinshasa sont malades. Mais l'utilisateur n'arrive pas à comprendre que les véhicules sont malades parce qu'il a acheté du bord informel. Et puis de l'autre côté, ça signifie que quand il tombe en panne, la personne devient démunie, il ne sait pas à qui il doit s'engager. Donc c'est ça le vrai problème. C'est pour ça que vous voyez que l'innovation de Spécial Auto Garage, c'est celle-là, d'abord d'accompagner celui qui est le propriétaire de véhicule moteur, et puis de résoudre ces problématiques en tenant compte du constructeur qui est la marque que la personne se pointe avec ça chez Spécial Auto Garage. Et puis de l'aider dans la partie économique, parce qu'un véhicule c'est comme un enfant. La naissance d'un enfant, ça se prépare, Madame Noëlla. Mais en République démocratique du Congo, on se réveille le matin, vous gagnez 100 $ et vous vous retrouvez avec le véhicule et qui nécessite une personne qui gagne 1000 $. Vous voyez que vous allez se mettre en difficulté parce que les entretiens, la réparation, vous n'allez pas suivre. Donc vous, au-delà de ce que vous êtes en train de faire, vous produisez aussi des conseils? Oui, nous sommes une société de conseil parce que... Est-ce que c'est de la consultance que vous êtes en train de faire? Oui, on peut consulter, même pour les professionnels, même pour les particuliers. Parce que, comme je vous dis, aujourd'hui, on a fait une brèche que tout Congolais, il suffit d'avoir le billet de banque, peut aller acheter. Ça ne se fait pas comme ça dans cette ingénierie, Madame Noëlla. Parce qu'on doit tenir compte toujours à beaucoup de réalités et de paradoxes. Première réalité sociale. La deuxième réalité, elle est économique. Troisième réalité, technique. Vous savez que tous les ans, l'ISTA, l'UPEN, toutes les institutions supérieures injectent sur le marché congolais les demandeurs d'emploi. Mais il faut avoir des institutions capables, les entreprises, pour accueillir ces jeunes gens, pour se professionnaliser dans le monde professionnel. Ça signifie que les achats de véhicules moteurs dans tout le pays du monde doivent créer des emplois. Bizarrement, la République démocratique du Congo, elle ne crée pas des emplois. Elle tue même le système économique parce que... Comment ça, elle tue le système économique? Oui, mais parce que quand vous laissez cette ingénierie, 99% dans l'informel, comment vous allez dire qu'elle crée? Ça signifie que réparer un véhicule moteur aujourd'hui en République démocratique du Congo, c'est ce qu'on appelait l'autre fois en Europe mécanicien de dimanche. Elle n'existe plus parce que vu la technologie d'aujourd'hui, ça demande d'abord, il faut avoir l'expertise. Parce que ce qu'on faisait dans les années 80, ce n'est pas ce qui s'est fait aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez l'électronique à l'intérieur des véhicules. Mais ça signifie que cette électronique, ça peut être un petit problème, mais celui qui est dans la rue avec un bleu de travail n'a pas l'outil, et ni l'équipement, ni les capacités de déceler le problématique. Lorsque vous êtes en train de dire qu'elle tue au contraire le travail, est-ce que là vous responsabilisez l'État congolais? Oui, il y a une grande part de responsabilité, la République démocratique du Congo, du côté étatique. Ça signifie que la responsabilité, c'est quoi? Ça signifie que l'État a des jambes. La première jambe, c'est la partie publique. Deuxième jambe, c'est la partie privée. Mais les corbeilles qu'on appelle les entreprises, qui sont par exemple dans ces domaines, n'ont pas de travail, Madame Noëlla. Mais comment fait-il l'État doit laisser et qu'une grande partie de l'activité s'est faite dans l'informel? Donc il s'appauvrit lui-même. Ça signifie qu'il faut accompagner ces institutions. Pour de l'autre côté, nous gagnons à l'espèciel social, de l'autre côté, nous gagnons à l'espèciel technique, de l'autre côté, à l'espèciel fiscal, et ainsi de suite, et économique. Parce que lorsque quelqu'un se pointe dans un garage qu'on appelle spécial autogarage, nous allons censé d'abord apposer des problématiques qui est logique pour faire ce qu'on appelle une simulation, aider Madame Noëlla ou aider Monsieur François en disant vous gagnez combien? Bon, je gagne tant. Et le professionnel va tenir compte de ça. Vous faites combien de kilomètres la journée par exemple? Dit je fais 20 kilomètres. Voilà, le véhicule pour quelle utilité? Vous avez quoi comme charge? Il y a combien d'enfants dans la famille?
Parce qu'il ne suffit pas d'acheter le véhicule et que les enfants manquent l'argent pour être scolarisés.